toute l'activité locale, et notamment des services, des commerces, du tourisme, où ce sont des secteurs qui ont beaucoup souffert de la crise. La question du Made in France est assez centrale dans cette reprise. On est face à un choc exceptionnel et donc avec des conséquences aujourd'hui qu'on commence à voir, qui sont en termes de marché du travail, d'emploi, destruction d'emplois, de risque de faillite, de dette publique qui augmente. Et puis un paradoxe, c'est dans cette situation-là, malgré tout, l'épargne des Français s'accumule. Donc il y a une épargne qu'on peut dire forcée quelque part, qui n'est pas forcément une épargne de précaution, qui est importante. On était à peu près à 55 milliards d'épargne forcée au bout des 8 semaines de confinement. Certainement, à la fin juin, on sera peut-être proche des 80 milliards. Et donc la question pour la suite, c'est est-ce que justement cette épargne va se redégonfler et va soutenir la reprise d'activité via la consommation. Et c'est un des enjeux majeurs pour les mois à venir. La consommation des ménages, c'est le revenu de beaucoup d'entreprises, notamment celles qui n'exportent pas, et donc toute l'activité locale, et notamment des services, des commerces, du tourisme aussi, du tourisme qui ne dépend pas que du tourisme étranger, mais du tourisme aussi des résidents en France. Et on voit que ce sont des secteurs qui ont beaucoup souffert de la crise. Il est important, en tout cas dans la période d'été, d'avoir un soutien important de l'activité de ces secteurs, avec peut-être un risque, si on incite à la consommation tout de suite, c'est que les Français se tournent tout de suite vers les achats de biens manufacturés. Alors ça peut être une bonne chose, sauf que si vous achetez un ordinateur, le contenu en importation n'est pas le même que si vous partez en vacances en France ou si vous allez à l'hôtel ou au restaurant. Il y a deux choses. C'est comment relancer rapidement la consommation avec cette épargne. Et donc, est-ce qu'il faut mettre des incitations? Est-ce qu'il faut une baisse de TVA ponctuelle? C'est ce que ont fait les Allemands. Par exemple, 6 mois de baisse de TVA et après une remontée, de façon à ce que les ménages soient enclins à plus consommer et à réinjecter leur épargne. Et après, est-ce qu'il faut la cibler, cette consommation? C'est sur quel secteur on doit la cibler? On espère que ça soit plutôt ciblé sur les secteurs qui ont été le plus touchés, et notamment sur un certain nombre de secteurs qui ont un contenu en emploi et de production qui soit fortement made in France. Après, je pense que dans la crise, il y a eu aussi une forme de prise de conscience sur ce type de consommation, que c'est important aussi de soutenir l'activité locale, aussi pour des questions écologiques, et donc ça peut orienter le choix des consommateurs. Maintenant, il n'est pas toujours facile d'identifier les consommations qui sont made in France.